Bien, écoutez, aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. Et pour parler de cybersécurité, on va parler casino. On va pas parler de roulette russe, on va parler de ce qui s'est passé au casino MGM de Las Vegas. Les casinos, vous le connaissez, vous le savez, sont des lieux extrêmement bien protégés. D'abord, ils ont les moyens de se protéger de par leur activité financière. Ils sont protégés par la police et en général par la mafia. Donc, attaquer un casino, c'est compliqué. C'est même très compliqué en termes de moyens techniques à mettre en œuvre. Et pourtant, l'attaque du casino de Las Vegas, MGM, a coûté à ce casino plus de 100 millions de dollars. C'est un peu moins que Ocean Eleven, mais ça démontre une capacité, quelque chose d'extrêmement important dont on va parler aujourd'hui, c'est les attaques en ingénierie sociale. À la base de cette attaque sur le casino MGM, vous avez un profil LinkedIn d'un administrateur technique du casino. À partir de ce profil LinkedIn, sur lequel il y avait différentes informations, les attaquants ont pu créer une attaque en usurpation d'identité, en usurpation de compte, pour aller plus loin, découvrir un administrateur réseau qui a pu être visé par une nouvelle attaque en phishing cette fois-ci, pour un dépôt de charge qui a été le début de l'attaque technique. Voilà. Ça, c'est pour démontrer la puissance de l'ingénierie sociale aujourd'hui dans le domaine de la sécurité. Alors, je suis Arnaud Gardin, je suis responsable des grands projets clients et des partenariats au sein d'Anotherway. Et donc, nous allons parler de la protection des personnes. Aujourd'hui, dans le domaine de la cybersécurité, on investit infiniment dans les moyens techniques. Pourtant, ce que l'on constate, c'est que 80% des attaques cyber commencent par l'exploitation d'informations disponibles sur les personnes, sur l'organisation, sur les dirigeants d'une entreprise. 80%. Autre élément, à l'autre bout de la chaîne, en fin d'attaque cyber, vous avez près de la moitié des attaques cyber qui se traduisent par une exfiltration d'informations personnelles concernant les fournisseurs, les employés et les clients. Et donc, au début, on a commencé par des informations qui peuvent être présentes sur les réseaux sociaux. C'est le cas du casino MGM. À la fin, on se retrouve avec des milliers d'informations concernant fournisseurs, employés, clients. Et là, vous créez un cercle vicieux. C'est le cercle vicieux aujourd'hui des cyberattaques. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les cyberattaques continuent d'augmenter, malgré l'ensemble des moyens qu'on met en œuvre pour les bloquer. Un point extrêmement important qu'on a pu observer au sein d'Anotherway, c'est comment sont visées les personnes dans vos organisations. Alors d'abord, j'aimerais faire un premier sondage. Qui parmi vous est dirigeant dans l'entreprise où vous êtes? Très bien. Vous êtes des personnes très importantes. Vous êtes 12 fois plus ciblés pour un hacker. Je vais poser une autre question. Qui parmi vous appartient à l'organisation IT, à l'environnement technique? Bien, sachez que vous êtes 43 fois plus visé par les hackers. Gardez cela en tête. Quelques informations complémentaires. Lorsqu'on regarde les dirigeants, 70% des dirigeants français aujourd'hui montrent des informations qui peuvent être exploitées dans le cadre d'une attaque en ingénierie sociale. 70%, c'est considérable. Alors ça, c'est naturel. On a parlé de LinkedIn pour un administrateur du casino MGM. Près de 66%, près des 2/3 des dirigeants ont des comptes de réseaux sociaux non maîtrisés. Donc, ça établit l'ampleur du sujet et un fait extrêmement important, encore une fois. Aujourd'hui, on investit sur le technique et très peu sur la protection des personnes.
Parce que la protection des personnes, il faut s'intéresser aussi à l'ingénierie sociale. Alors, qu'est-ce que l'ingénierie sociale? L'ingénierie sociale, vous en connaissez une forme extrêmement simple, qui est le phishing, qui est le phishing ciblé. Bonjour, vous allez au Cloud and Cybersec à Porte de Versailles, ça tombe bien, nous sommes exposants, cliquez sur ce lien, et là, peut-être, ce sera une mauvaise idée. Vous avez d'autres attaques en usurpation de compte. Alors, je vous ai parlé de fuite de données. Vous avez des millions et des millions de mots de passe disponibles aujourd'hui sur les réseaux d'attaquants. Ce qu'on appelle les réseaux d'attaquants, c'est le darknet, bien sûr, et aussi le deepnet, c'est-à-dire tout le web non indexé par Google, sur lequel vous avez des échanges d'informations, des flux d'informations, notamment pour les attaquants, je pense à Lockbit ou autres, qui échangent des informations sur leurs victimes. Vous avez d'autres attaques. Une attaque qui peut vous concerner dans le domaine bancaire, c'est les attaques, par exemple, en SIM swapping. Bonjour, monsieur l'opérateur, je suis Arnaud Gardin. Je vous appelle parce que je viens de perdre mon téléphone dans l'eau. Et donc, je vous appelle d'un numéro de backup. Donc, j'aimerais récupérer une carte SIM. L'opérateur va demander, bien sûr, le nom, prénom, peut-être la date de naissance, le numéro de téléphone, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et une nouvelle carte SIM sera renvoyée à une adresse de vacances, à une personne qui n'est pas forcément vous. Et ça vous permet d'accéder à la carte SIM du téléphone. Et ça représente pour certaines banques 20% de la source des fraudes bancaires. Ça, c'est une des fraudes, une des attaques en ingénierie sociale que l'on peut observer à partir d'informations très simples. Les fraudes en ingénierie sociale, nous, on l'observe, elles s'appuient sur des mécanismes très simples qui sont basés sur des biais cognitifs. Vous avez, par exemple, la réciprocité. Je vous ai envoyé un document, peut-être que vous pouvez regarder ou mettre un commentaire sur ce lien. Ah, écoutez, on s'est rencontrés aujourd'hui au Cloud and Cybersec. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit en conférence. J'ai fait une étude très intéressante qui est liée à votre sujet. Cliquez ici. Ça arrive sur LinkedIn. Vous ne pensez pas que c'est un phishing. Et pourtant, c'est une attaque extrêmement fréquente aujourd'hui concernant les conférenciers, les directeurs d'entreprise, les directeurs généraux et tous ceux qui sont amenés à discourir en public. Donc, en combinant l'ensemble de ces biais de preuves sociales, écoutez, nous sommes tous les deux directeurs, donc je vous appelle pour discuter de ce projet ensemble. Par exemple, vous allez créer cette attaque en ingénierie sociale. Si parmi vous travaillez dans la cybersécurité, vous connaissez sûrement le framework de la Mitre-Attaque. Vous avez 14 étapes qui décrivent exactement les étapes d'une attaque cyber. À chaque fois, vous avez des techniques, tactiques et procédures extrêmement bien documentées qui permettent de comprendre et se préparer à une attaque. Tout ce qui est de l'ordre de l'ingénierie sociale sont les premières phases, c'est les phases de reconnaissance, c'est les phases d'accès sur lesquelles, avec Anotherware, on vous propose de travailler et donc de vous protéger. Alors, j'ai parlé des attaques par ingénierie sociale, les leviers et les biais cognitifs. Et donc, au sein d'Anotherware, on a créé un ensemble de solutions qui vont permettre d'avoir un processus pour vous protéger contre ces attaques en ingénierie sociale. Première solution, au sein d'une organisation, on va vous proposer de faire un état des lieux, un diagnostic sur la visibilité, l'exposition de votre organisation vue par un attaquant. Globalement, on utilise deux éléments très simples. Un nom de domaine, le nom de domaine de la société, et éventuellement des adresses email professionnelles. Et à partir de là, avec notre système, avec nos robots, on va aller sur Internet, sur Leclerc,
le dark, le deep, et on va rassembler toutes les informations à caractère personnel qui peuvent être utilisées dans une ingénierie sociale pour établir une note, pour établir un score de risque. On trouve sur vous un nom, prénom, une date de naissance, un identifiant de réseau social, un mot de passe, des réseaux sociaux. On va pouvoir établir un score de risque. Ce score de risque, on l'a fait tourner sur des milliers de cas, notamment des milliers de personnes qui ont subi des attaques cyber, des attaques en fraude. Et on a une notation de 0 à 10. Et aujourd'hui, on est capable de vous dire, bien, si vous êtes au-delà de 8 sur 10, vous êtes en train de conduire une voiture à 130 km/h sur une route de terre sans ceinture de sécurité. Donc ce risque, il a une vraie signification en termes d'exposition à une attaque en ingénierie sociale. Ce premier tableau de bord vous permet d'avoir dans votre organisation ou l'organisation de vos clients les personnes qui sont les plus visibles, qui peuvent être les plus facilement ciblées. Et là, on va pouvoir leur proposer une nouvelle solution. La deuxième solution qu'on va pouvoir leur proposer, c'est une solution individuelle. Un point important, vous l'avez noté, on s'intéresse aux données personnelles des individus. Donc, on est dans un cadre légal très particulier, le RGPD. Sur le tableau de bord, on a commencé à travailler sur le nom de domaine, l'email professionnel. Ce sont des actifs de l'entreprise. Si vous êtes RSSI dans votre entreprise, vous avez une responsabilité en termes de sécurité, un intérêt légitime et proportionné à voir comment sont utilisés ces actifs. Ça donne un premier niveau d'information avec les cibles faciles de l'organisation. Pour aller au deuxième niveau, on va donner une web app individuelle aux cibles faciles. Donc, les personnes qui vont avoir cette web app vont y rentrer via leur email professionnel. Il va y avoir un recueil de consentement RGPD. Et sur cette web app, tous les utilisateurs vont trouver leur propre tableau de bord avec leurs propres données, toutes les données visibles par des attaquants. Donc, ce ne sont pas des données forcément réelles, mais ce sont des données qui sont associées à votre email professionnel dans un premier temps et qu'on a vu dans des fuites de données, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, qu'on a vu sur le clear web. Élément extrêmement important, cette application, elle est individuelle, elle est sécurisée, le mot de passe permet le chiffrement et le déchiffrement de l'ensemble des informations. Vous êtes les seuls à accéder à cette information. Vous allez pouvoir ajouter d'autres clés, d'autres sélecteurs pour comprendre votre exposition. C'est-à-dire, vous allez pouvoir ajouter votre adresse Yahoo, votre adresse Gmail, vos numéros de téléphone, vos portables. Toutes ces informations, elles vont être validées. On vérifie bien que votre adresse mail vous correspond. L'objectif n'est pas de, bien entendu, récupérer des informations concernant votre voisin, votre concurrent, potentiellement. Donc, il y a un code de vérification. Et donc, toutes les informations que vous allez voir dans l'application sont les informations minimum qu'un attaquant pourrait trouver sur vous pour de l'ingénierie sociale. Donc ça, c'est le premier niveau. Niveau tableau de bord, j'ai une information sur ce que voit de moi un pirate. Deuxième niveau, pour chaque information, on va vous donner un conseil, une recommandation d'action pour vous mettre à l'abri, pour vous protéger. Exemple très simple, on voit sur Facebook, en mode public, vos amis. On voit vos photos. Ça, le système va vous le remonter, et vous aurez un tutoriel très simple, une petite vidéo rapide pour corriger la configuration de votre compte Facebook. Donc, ça vous permet de vous protéger, d'avoir des premières actions. Si, bien entendu, on voit un mot de passe, on va vous demander de le changer et de changer la façon dont vous créez votre mot de passe. Gardez en tête, aujourd'hui, il y a ChatGPT pour tout le monde. Donc, créer un mot de passe à partir de 2-3 mots de passe précédents, c'est très simple et ça marche de plus en plus et de mieux en mieux. Donc, il faut changer
la façon dont on crée un mot de passe aujourd'hui. Donc, vous allez avoir des conseils qui vous permettent de corriger. Vous allez avoir ensuite des avis et des suggestions lorsque vous ne pouvez pas corriger. On découvre votre numéro de sécurité sociale, vous ne pouvez pas le changer. En revanche, on peut vous indiquer, eh bien, attention au prochain message d'Amélie.fr. J'en parle récemment, il y a eu une très grande fuite, des millions de données d'assurés qui sont partis dans la nature. Beaucoup d'informations sont disponibles. Donc, l'objectif, là, n'est pas forcément d'avoir une action, mais de créer de la vigilance. Et de changer d'attitude par rapport à l'information qui est disponible et que vous mettez à disposition parfois volontairement dans votre activité numérique. Et donc, avec ces deux outils, un tableau de bord qui donne une empreinte numérique professionnelle de l'organisation, une web app individuelle qui vous permet de voir à la fois votre empreinte numérique professionnelle et privée, vous allez créer un cercle vertueux de protection. Je pense qu'on est tous conscients qu'on utilise aujourd'hui des outils privés dans le cadre de sa vie professionnelle. Alors, il y a quelques sociétés qui commencent à interdire les Yahoo, les Gmail sur leur lieu, sur leur PC professionnel, mais c'est rare. Ça indique bien la fusion, l'hybridation des modes de travail. On fait du télétravail et donc on a des habitudes où on mélange parfois nos données personnelles, nos données professionnelles. Donc l'application va vous permettre de voir ces données, de faire clairement une séparation vie privée, vie professionnelle, tandis que l'organisation va se sentir d'autant mieux protégée par votre action. Pour ceux qui font de la cybersécurité, ce n'est pas un produit, c'est un processus. Avec ces deux solutions, on crée un mode de pilotage des risques d'ingénierie sociale. Le premier tableau de bord vous permet de faire un diagnostic régulier de l'organisation. L'application individuelle vous permet d'agir non seulement sur vos données de la vie professionnelle, mais de voir vos expositions sur la vie privée. Vous êtes mieux protégé, vous allez mieux protéger votre organisation. Au niveau du tableau de bord, on ne voit pas les informations d'ordre privé. On va voir juste des informations et des agrégats d'informations, c'est-à-dire globalement, on a tant d'informations disponibles. Donc, il y a une vraie séparation vie privée, vie professionnelle. Mais toutefois, les deux solutions sont créées pour vraiment piloter ce risque d'ingénierie sociale. Donc, au sein d'Anotherway, on vous propose ces deux solutions. Notre startup a 4 ans et demi. On a remporté différents prix, dont le prix du FIX cette année. On est très présent dans différents événements pour parler de l'ingénierie sociale. C'est un vrai thème, c'est un vrai sujet. La maturité arrive sur le marché. Je vous invite à venir nous voir à l'issue. Alors, on est présent sur le stand C174. Et sinon, n'hésitez pas à venir me poser vos questions ou si quelques-uns ont des questions, on peut les prendre peut-être maintenant.